Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à construire un rectangle, mais pas de n'importe quelle manière. Alors là, la spécificité de cette construction, ça va être de faire un rectangle à partir des diagonales. Donc, pourquoi est-ce que je dis ici à partir des diagonales et comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Eh bien en fait, lorsque vous avez un segment, deux segments qu'on vous donne comme ceci, on pourrait se dire, ah ça correspond à la largeur, ça correspond à la longueur. Mais en réalité non, parce que si vous regardez, il y a bien un point qui est en commun, et le O et le N ne sont pas tous les deux adjacents ou ne se suivent pas. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Là, je fais ma figure à main levée et je vais essayer de reporter mes longueurs. Donc, MN fait bel et bien 3 cm, d'accord, ça c'est relativement simple. Et là, on se rend compte, ah, tout de suite, MO. Ça ne marche pas, je pensais que c'était... déjà, moi, je pensais que MN, ça allait être la largeur, donc quelque chose qui serait là, mais en fait, non. Et MO, on se rend compte que c'est une diagonale. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ici, je n'ai pas très bien fait ma diagonale, mais bon, vous aurez compris l'idée. Ça va être... Tout l'enjeu va justement être de faire ce petit segment-là. Et ce rectangle en fait de manière générale, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien je vais vous montrer ça, c'est relativement simple, vous allez voir. On va prendre donc du coup notre segment MN et on va le tracer, tout simplement en prenant nos 3 cm juste là. Voilà, je prends mes points, tac, tac, M et N, voilà. Et maintenant, je vais tracer un segment, mais pas n'importe comment. Donc en fait, ça, je vais tracer ce segment MP, on va dire, sur du coup ce côté-là. Et comme je ne connais pas la distance, la longueur du segment MP, je vais tout simplement tracer un angle droit, enfin une demi-droite en quelque sorte, qui va être donc perpendiculaire au segment MN et qui va passer par le point M, donc perpendiculaire, va créer un angle droit en fait. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Bon là j'ai un peu débordé sur la consigne. Faites pas comme moi bien sûr, prenez l'espace qui est nécessaire et approprié. Et maintenant, je vais prendre mon compas, très important d'avoir son compas, hein, c'est un outil qui est indispensable pour votre année de 6e. Et je vais prendre la longueur de 5 cm, pourquoi? Parce que la longueur 5 cm, elle correspond à ma distance MO. Et qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien vous allez voir, je vais prendre tout simplement mon petit compas, je vais la mettre l'aiguille sur le point N, donc le point opposé auquel j'ai fait ma demi-droite, et je vais tout simplement tracer un arc de cercle qui va passer par le segment que je viens, enfin la demi-droite plutôt que je viens de construire. Et là, magiquement, ça va me donner mon point P. Mais pourquoi? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Là, je vais tracer donc du coup ma diagonale et on se rend compte que magiquement, la diagonale fait bel et bien 5 cm comme je l'avais dit. Et maintenant qu'on a donc tracé cette diagonale, on peut tracer le reste du rectangle en faisant exactement pareil que ce qu'on a fait pour la demi-droite, sauf que là, on va du coup lire plutôt que de tracer bêtement. On va lire la distance, donc je vais la lire juste ici, la distance MP. En réalité, ça ne correspond pas du tout à la largeur, mais à la longueur de mon rectangle. Bon, je vais essayer d'un peu de déplacer parce que j'ai mon trépied qui gêne un peu, du coup, ma règle. Voilà, j'espère que ça ne me dérangera pas. Et on se rend compte que ça fait à peu près 4 cm. Bon, bien sûr, avec un compas, tout n'est pas précis, hein. Quand on trace souvent des figures à main levée, c'est jamais très très précis, malheureusement, mais bon, on fait comme on peut. Donc, du coup, comme je l'ai dit ici, je vais donc prendre mon équerre et tracer les 4 cm. Malheureusement, je n'ai pas les graduations sur cet équerre-là. Il va falloir que je fasse un peu de gommage après. Et là, je m'assure bel et bien que j'ai mes 3 cm ici et que je suis bel et bien perpendiculaire, enfin parallèle en tout cas, à mon segment MN. Et j'ai bel et bien mes 3 cm qui sont respectés. Et je trace donc mon dernier point qui sera donc le point O. Et on a bel et bien donc la diagonale MO. Alors là, j'ai tracé la diagonale NP, mais vous saurez que du coup, si vous avez bien appris votre cours, que les diagonales dans un rectangle sont égales. Et je gomme un peu du coup ce petit tracé que j'ai dépassé. On n'est pas obligé, alors certains professeurs vous demandent de garder les traits de construction, d'autres non. Vous faites comme vous voulez, mais on a en tout cas bel et bien notre diagonale ici qui fait 5 cm. Si vous voulez vraiment être très rigide en fonction de la consigne, vous tracez le segment, la diagonale MO et vous mettez vos 5 cm ici. Mais normalement, c'est
tout pour cette vidéo.